Yo YouTube, on est là pour parler de la PGW. Ouais, pas de PUBG, vous voyez. Enfin, parce qu'il y a marqué PUBG qu'on va jouer ou parler de PUBG. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ok, la team Notif qui débarque direct sur le live. Salut les gars, bienvenue sur le live. Santé à vous. Bon, comment parler de cette PGW correctement, de manière concrète, explicite? Je vais vous expliquer les yeux dans les yeux, ok? La PGW a extrêmement mal commencé. Bon, je vous explique, attention. Voilà, je viens de débrancher mon appareil photo, l'appareil photo avec lequel j'ai fait la vidéo. Quelle vidéo? La vidéo PGW? Oui, la vidéo 12 000 abonnés. Exact. 12 000 les gars, t'as vu la petite mèche qui veut dire? Regarde, 12. Et alors j'y suis pas allé en tant que youtubeur. C'est à dire que j'avais pas l'accréditation en mode salut, j'ai plus de 35 000 abonnés, je me la pète, je peux aller dans mon coin avec tous les youtubeurs et m'en battre les couilles de tout le reste. Donc du coup j'avais pas l'accréditation là. C'était vendredi matin. Tranquille. J'ai pris mes places en juin, tu vois. Juin, ça remonte quand même pas mal. Donc j'étais prêt, j'avais tout préparé et tout. Des mois à l'avance, j'étais ok. La PGW, ça va se passer clean, tout est organisé, bien. C'est ma première convention. Tu vois, le mec a 25 ans, il fait sa première convention à 25 ans. Il sait un peu comment ça se passe, mais il est jamais vraiment allé, tu vois, à des grosses conventions. Mis à part à l'époque où j'habitais sur l'île de la Réunion. Mais c'était pas des conventions à la hauteur de la PGW, tu vois. Ce qui s'est passé, c'est que je devais me lever à 5h30 du matin, vendredi, pour prendre le train à 7h. Au final, j'ai raté mon train. Voilà, hein, je vais le dire clairement, j'ai raté mon train. Je me suis réveillé à l'heure où j'aurais dû arriver à Gare Montparnasse à Paris. Le mec a tout préparé 6 mois à l'avance. Le jour J, il rate son train. Comment c'est possible? Même moi, je me suis réveillé, j'ai vu l'heure. J'ai vu 9h, j'ai fait mais gros. Comment tu vas faire? C'est insane. C'est une sensation bizarre. Tu te dis, alors là, ça devient le rush. T'as deux solutions. Soit tu speed comme un gros porc, mais genre gros porc. Toi, bah écoute, tant pis, on n'y va pas. Donc je vous laisse deviner quelle solution j'ai choisi. J'ai speedé comme un gros porc. Mon billet pouvait pas être remboursé, donc un peu galère administrative, donc j'ai dû repayer un billet au dernier moment. Par chance, le prochain train, qui était 4 heures après, quoi, donc fallait que j'attende 4 heures à la gare. Par chance, il restait des places. Donc du coup, j'ai attendu 4 heures à la gare, comme un con. Je jouais à Clash Royale, là, je regardais mes petits commentaires et tout. Ah, salut, ça va, Psychlo, j'aime bien. Oh là là, oh, j'ai un compte bot, je te mets des dislikes. J'arrive donc gare Montparnasse à 14 heures. Oui, parce qu'à la base, j'aurais dû arriver à 9 heures, donc j'arrive là-bas à 14 heures. Et qu'est-ce qui se passe? Grosse galère déjà à Paname. Moi, ça fait des bails, des bails, un bail, plusieurs, même beaucoup de bails, trop de bails, que j'y suis pas allé. Donc j'étais un peu du père au niveau du métro parisien, tu vois. Premier truc que j'ai fait en rentrant dans le métro, c'est... Tu vois, histoire de voir si ça sentait un petit peu la pisse ou pas, pour voir si les clichés étaient fondés ou pas, tu vois. Bon, il se trouve que Gare Montparnasse... Voilà. C'est des Marseillais, je pense, qu'on dû dire ça sentait un peu la pisse. Après, j'ai pas fait toutes les gares de métro à renifler, voilà quoi. J'arrive dans le métro, un peu paniqué, 14h, en retard. J'appelle Cédie direct, je fais ouais gros, je suis désolé. J'étais du père dans le métro, j'étais sur le mauvais côté du quai et tout. Une galère pas possible, je finis par réussir à prendre le métro. J'arrive donc, porte de Versailles, et grosse galère, encore une fois. Toujours des grosses galères, on apprécie, hein, on aime les grosses galères. Je vais renommer Grosse Galère TV ma chaîne, je crois d'ailleurs. Impossible de trouver l'entrée officielle des mecs sans VIP qui n'exposent pas de la PGW. Bon, j'ai louché un petit peu au début, et puis après je me suis perdu, et après finalement je me suis rendu compte que j'avais louché. T'es là à chercher l'entrée et tout, bon j'appelle Cédie, gros vous êtes entré par où? Lui il était rentré à 9h, il était 14h, il fait ouais gros je me souviens plus là. C'était un bordel, mais pas possible, un bordel spatial gros. Spatial le bordel, galactique même. Je me perds, j'appelle Cédie. Au bout de 30-45 minutes, je finis par trouver l'entrée. C'était là où j'étais au tout début au final. Sauf qu'il n'y avait pas de file d'attente vu qu'il était 14h, tout le monde était déjà rentré. Je rentre, grosse surprise, je vois Cédie pour la première fois. Oh là là, gros, tu ressembles pas du tout à ce que j'imaginais. Oh là là, moi je me casse, je reprends le métro, le train, je me casse, tu vois. Non, ça s'est pas passé comme ça. Je rencontre Cédie, je rencontre Down, je rencontre Cézod. Direct dans la foulée, je rencontre Retox. Retox, il était là, gros, il bougeait dans tous les sens, il m'a fait taper des barres. Ouais, Psychlo! Bref, c'était énorme. Découverte de donc la PGW, la folie des grandeurs du jeu vidéo français. Hein, t'es là, t'es en mode ah, c'est des beaux salons, c'est des gros salons, etc. C'était vendredi, il y avait pas trop de monde, tu vois, donc on pouvait un peu faire le tour. On a testé d'ailleurs Metro Exodus, donc le prochain jeu Metro qui va sortir. Au stand, on a fait 1 heure d'attente. Attendez, c'était vendredi, on a fait 1 heure d'attente. On était dans la file d'attente. Je regarde mon téléphone, je vois que Matsuki lance un live. Pour ceux qui connaissent pas Matsuki, c'est un youtubeur Gmod qui fait du Dark RP. Il fait pas mal il est pas mal RP dans ce qu'il fait dans ses vidéos. Très grande gueule, je kiffe vachement ce mec. Il lance un live sur YouTube, on était dans la file d'attente de PGW. Le titre de son live, c'est Psychlo, t'es où? Je regarde ça, je fais
gros. Attends, donc connexion 4G merdique. Il y avait une connexion Wi-Fi, mais aussi merdique que la 4G, tu vois. Donc dégueulasse, à chier dans la file d'attente, gros. On me fait ouais, le live il est bugué, nanana. Ouais, je suis désolé, je pouvais pas faire mieux. J'étais en 4G, PGW, dans des hangars, gros, au centre de Paris où tout le monde utilise la 4G sa mère. Ils sont tous à faire des LAN, mes couilles là, bref. Donc voilà. On a joué à PGW parce qu'on avait fait la file, d'attente pour avoir le ticket, pour avoir le fameux ticket qui permettait de jouer au War Mode avec la streameuse sponsorisée PUBG qui s'appelle Little Big Whale, donc la petite grosse baleine. Voilà, donc en l'occurrence c'était Cedi et Season qui ont joué avec, ils ont fini premier, ils ont géré de ouf, ils ont gagné un tapis de souris. Moi j'étais avec Down et deux autres gars bien drôles. C'était très lourd. Ninjax qu'on a vu dans la foulée, je l'ai vu pour la première fois parce qu'on l'a revu samedi après, devant le stand Fortnite. Bah, ça m'a fait plaisir aussi, ça m'a fait plaisir de voir Ninjax parce que personne ne l'a vu. Parce que j'ai l'exclusivité d'avoir vu la tête des Ninjax, les gars. Soyez pas jaloux, c'est pas grave. Moi, je vous en veux pas. Donc, première journée, vendredi, très sympa. Le petit Ninjax, c'est ça, le petit Ninjax. Ouais, il y a le petit Matsuki aussi. Hein. Moi, j'étais pas prêt, Matsuki. Bah, Matsuki qui était avec Beliarot. Beliarot, Gros Patapouf, Yepko, bref. Si vous suivez un peu leur actualité sur YouTube, Twitter, etc., vous le savez déjà. T'es beau, merci Ninjax, ça me fait chaud au cœur. Le salon ferme aux alentours de 18h30, tu vois, donc on s'est dit après avec les gars, on va à l'hôtel, on dépose nos affaires parce qu'on pouvait pas avant, et puis on bouge au McDo, tu vois. Entre l'hôtel et le McDo, mais vraiment, hein, sans faire le Marseillais ou quoi, tu vois, entre l'hôtel, j'ai rien contre les Marseillais, hein, Sinistro te chauffe pas, entre l'hôtel et le McDo, il y a 30 mètres. 30 mètres, c'est 30 pas, tu vois. Tu les comptes, hein. On sort de l'hôtel, on fait 10 pas, 15 pas, allez, à tout péter. Il y a un scooter qui se casse la gueule, gros, parce qu'un mec sort de sa place sans mettre le clignotant. Ici, c'est Paris, mon gars. Le scooter, il glisse, ça passe sous la voiture et tout. Le gars se relève, il en peut plus, nanana. Le scooter, il est un petit peu amoché, tu vois, sans plus. On était là, gros, ok. La probabilité de chance, ça met 2 minutes, tu vois, aller au domac. 2 minutes, hein, top chrono, même moins, 1 minute 30, tu vois. Donc on aide un peu le gars et tout, tu vois, on n'est pas quand même des connards, donc bref. Ceci étant fait, on va au McDo, tranquille, on bouffe, nanana, tu veux quoi? Un M, ok, toi tu veux quoi? Un Big Mac, ok, vas-y, toi tu veux quoi? Un Trip Mac, non gros, ça existe pas, tu vas te calmer. Au final, on sort du McDo quoi, 45 minutes après, genre on était tranquille, on était sur Discord, à rejoindre un peu les gars dans les channels à discuter et tout, bref. On sort du McDo, pareil, 30 mètres, on fait 30 pas, on arrive devant l'hôtel, on voit le mec qui était en scooter, qui sort avec une feuille écrite au marqueur dessus. Il fait, oh bah ça tombe bien, je vous cherchais et tout. Déjà le mec, tu comprends pas comment est-ce il savait qu'on sortait de l'hôtel ou il a dû nous voir au loin, tu vois, juste avant. Il fait, ouais, je vous cherchais, nanana, je voulais récupérer votre numéro et tout, il me faut des témoins, tout ça pour le scooter et tout. Donc c'est dit, il fait, ouais, pas de soucis, je te passe mon numéro, c'est 06 09 09 09 09. T'as cru que j'allais donner le numéro de Cedi. Et le gars part vers son scooter, il se retourne au milieu de la route, il fait, hey les gars, vous avez faim? Hein? T'es là, tu viens de bouffer au domac et tout. Quoi, vous avez faim? Ouais, bah écoute, là j'ai une commande. En fait, c'était Uber Eats. C'était un scooter de Uber Eats qui partait récupérer une commande chez un traiteur chinois. Un truc un peu c'était bon, c'était très bon. On a eu à bouffer gratuitement. Le samedi, si vous allez à la prochaine PGW, s'il vous plaît, n'y allez pas le samedi. S'il vous plaît. Alors, j'ai rien contre les bains de foule, tu vois. Bon, déjà, le vendredi, quand tu vois Neoxy, Vodka et Mastu passer au milieu de la foule, une vague de people, gros, mais laisse tomber. C'est un truc de dingue. Là, c'est marée haute au niveau de la PGW. Alors, si en plus de ça, il doit y avoir des vagues par-dessus, gros, mais laisse tomber. Avec tous les gifs, des trucs comme ça, etc. Donc, gros bain de foule, sachant que c'est très grand, tout se trouve aux extrémités. C'est-à-dire que t'as les scènes d'un côté et t'as les gros stands de l'autre. Le samedi, on a dû marcher, d'après mes souvenirs, on a dû marcher 12 km. Je crois que Daoud il a un truc où tu notes en fait ce que tu marches. Enfin, tu mets c'est ton téléphone en fait quoi. Et dedans il y a une appli qui note la distance que tu marches. Bref, on a dû faire 12 km je crois d'aller-retour à la con alors qu'il doit y avoir 1 km entre un bout et l'autre bout de la PGW quoi. Mais je pense que les emmerdes concernant la PGW sont pas finies. Parce qu'il y a une autre histoire en parallèle. C'est-à-dire que l'hôtel, pour 2 jours, hein, c'est Paris. Disons que je devais payer 110 € pour l'hôtel. Frais d'annulation. 110 € c'est les 2 nuits. 110 € pour l'hôtel. Frais d'annulation, c'était 110 € aussi. En gros, si tu vas ou si tu vas pas, tu payes quand même 110 €. C'est un peu ce qui m'a forcé aussi à y aller. Après avoir raté mon train. Parce que je me suis dit, gros, tu vas quand même payer l'hôtel. Donc au final, démerde-toi, vas-y. On quitte la PGW, c'était vendredi soir. On quitte la PGW pour aller jusqu'à l'hôtel. Je reçois un message. J'avais
réservé sur booking.com, booking.mescouilles, hein. Sauf qu'il y avait eu 0 prélèvement de 110 €, j'avais réservé il y a 6 mois et j'avais eu 0 prélèvement de ma réservation d'hôtel, tu vois. Et une semaine à peu près, je les appelle, j'appelle l'hôtel directement. Je fais écouter les gars, j'aimerais savoir, voilà, j'ai réservé pour tel jour et pour tel jour il y a tant de mois. J'ai eu zéro retrait sur mon compte. C'est pas normal, j'aurais voulu que ça se passe au moment où j'ai réservé en fait. Donc comment ça se passe? Est-ce qu'il faut que je paye une fois que je vais à l'hôtel sur place, tu vois, nanana, ou est-ce que c'est retiré avant? J'en sais rien, dites-moi tout. Alors un mec un peu lent, tu vois, un peu, il est en mode ouais, non, faut régler au niveau de l'hôtel, quand t'arrives. Je fais ok. Nickel, c'est noté, pas de souci. Donc en gros, booking, c'est juste la réservation, il n'y a pas de retrait ou quoi, ok. Sur le chemin du retour de la PGW à l'hôtel, c'est la première fois que j'allais mettre les pieds à l'hôtel, je devais payer l'hôtel, tu vois. Je devais lui donner les 110 €, j'avais retiré les 110 € sur mon compte. Sur le chemin, on a 1 km, donc c'est 10 minutes entre la PGW et l'hôtel à pied. Pas de souci, tu vois. Je marche, nanana, oh, je fais mon lacet, nanana, bout, le téléphone qui vibre, je le fais bien, tu retiens, bout, tu peux faire un même. Je sors le téléphone, notification booking, mail, votre carte n'est pas passée, ouais, dans les grosses lignes, nanana. Attends, bon, là je vais à l'hôtel dans 20 minutes, il me dit votre carte n'est pas passée. Qu'est-ce que tu comptais me faire avec ma carte, tu vois? Comment ça se passe? C'était pas comme ça que ça devait se passer, tu vois. Donc j'arrive à l'hôtel, j'ai réservé au nom de Guillaume, je m'appelle Guillaume, au nom de Guillaume, nanana, j'ai mon nom de famille. Il me fait ah ça tombe bien, avec sa voix, hein, c'était sûr que c'était lui sur qui j'étais tombé. Ah ça tombe bien, je vais vous contacter, votre carte a été refusée. Je fais non mais attendez, je vous ai appelé il y a une semaine pour savoir si fallait régler un même à l'hôtel ou pas. Moi j'ai retiré l'argent, donc j'ai les 110 € sur moi, s'il faut les payer en espèces, il n'y a pas de souci, je l'ai sur moi. Je fais oui, pas de problème, nanana, je paye l'hôtel. Donc là, jusque là, il n'y a plus de changement, mis à part 2-3 mails de booking qui me disent ouais, faut penser à changer votre carte bancaire. Donc je sens que le jour, donc là je vais recevoir ma paye de mon boulot début novembre. Je sens que le jour où je vais recevoir ma paye, Booking ils vont faire ah c'est bon on peut prélever, allez on prélève 110 € en moins. Faut que je me dépêche d'appeler Booking. On m'a dit les gars doucement, je suis allé à l'hôtel, j'ai payé en espèces, votre site il sert à rien à part réserver. Ok, c'est bon, on fait rien. Ok, merci, ciao. Bah écoutez, je pense que la vidéo sortira demain, mais je vais vous la montrer en live là. Ok, je vous laisse ça et je vous coupe mon micro et puis je vous fais une bonne petite vidéo. À vous, elle dure à peu près 5 minutes. Merci. Salut les soldats, salut tout le monde. Il est 7h30, 7h40 même. Ça va être vite fait. Là je viens de quitter ma chambre d'hôtel, il est 8h13. Je vais voir où est-ce qu'ils en sont. Je suis sûr qu'ils sont en mode faille. Écoute. Les gars sont chauds. Il va faire sa blague de merde. Ah, bonjour. La cake, hein. Ouais, sa blague.
make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Harder, better, faster, stronger. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. Work it never over. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Regardez-moi ces gros cons. 7, 8. C'est débile cette affaire. Ils s'abonnent, ils se désabonnent. Le mec, il est pas bon. Le mec, ils sont trop drôles. Pourquoi? C'est nimp. Il m'en reste 2. Combien? 4. C'est qui s'abonne? Le mec, c'est des putains de trolls. Les gens, ils sont là, ils doivent savoir que c'est Insane.